Allô à tous, et maintenant je vais exposer sur le dadaïsme et j'espère que vous profitez de l'exposition. Bon, le dadaïsme. Le dadaïsme est un mouvement culturel et artistique né pendant la Première Guerre mondiale et ses principales caractéristiques sont 1. L'opposition au canon esthétique et 2. La promotion de l'irrationnel et de l'absurde. J'ai trouvé une jolie définition qui dit: le dadaïsme surgit avec l'intention de détruire tous les codes et systèmes établis dans le monde de l'art. C'est un mouvement antilittéraire, anti-artistique et anti-poétique, car il remet en question l'existence de l'art, de la littérature et de la poésie. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'origine du mouvement. L'invention de ce mouvement est attribué à l'écrivain allemand Hugo Boll en 1916 en Suisse. Mais l'artiste le plus connu et le plus pertinent était Tristan Tzara. Je ne sais pas si je l'ai prononcé bien, mais en fait, il a été qui a donné le nom au mouvement. Mais on ne sait pas exactement ce que le mot dadaïsme signifie. Certains considèrent que Tristan a été inspiré par les premiers balbutiements d'un bébé dada pour donner comme un sens de l'art libre et sans règles comme un enfant. Mais d'autres notent que Tristan a tiré le nom d'un dictionnaire. Ils disent qu'il cherchait le mot le plus absurde et a trouvé Dada, qui peut être traduit comme un cheval de bois. En tout cas, les deux origines, je pense, portent le même esprit d'absurdité, de liberté absolue et de spontanéité. Cependant, Tristan, lui, a déclaré les mots suivants. Dada ne signifie rien si quelqu'un le considère inutile, si quelqu'un ne veut pas perdre son temps avec un mot qui ne veut dire rien. Selon les journaux, nous savons que les Noirs crus appellent Dada la queue de la vache sacrée. Le cuve et la mer, dans une certaine région d'Italie, reçoivent le nom de Dada, un cheval de bataille en français et la double affirmation en russe. Alors, oui, c'est difficile de pouvoir déterminer d'une manière exacte la signification de le mot dadaïsme. Je voudrais maintenant parler des œuvres dadaïstes. Comme je vous ai dit, le dadaïsme est un mouvement artistique qui non seulement se limite à la littérature, mais englobe d'autres disciplines comme la peinture et la sculpture. Dans ces images, je voudrais vous montrer quelques œuvres dadaïstes appliquées à la peinture. Comme vous pouvez les voir, les images ressemblent à des collages. Elles étaient faites avec des déchets ou des objets pas conventionnels, parce que le dadaïsme, d'autre part, cherche une expression comique de l'art. Et oui, les normes sont enfreintes dans tout le sens du terme. Il y a le chaos, le désordre, mais à mon avis, il y a certaines règles, c'est pourquoi nous pouvons catégoriser tout cela comme des œuvres dadaïstes, non? Il y a des traits similaires entre elles. Dans la littérature, principalement, le dadaïsme s'exerçait par la poésie. Une poésie très compliquée à comprendre parce que les poèmes étaient une série de mots et de sons insensés, qui étaient généralement tirés de coupures de mots de journaux ou de magasins. Il était aussi d'usage de faire des calligrammes avec les coupures. La poésie, en définitive, était illogique et difficile à comprendre parce que, en outre, l'emploi de signes de ponctuation n'était pas courant.
Je voudrais vous montrer quelques auteurs et comment leurs poèmes étaient vus, car la poésie n'était pas plus seulement un mot et un son, mais il était aussi important d'ajouter des éléments visuels. Le premier est Hugo Boll. Il écrit le premier poème phonétique dadaïste, Karawan. Je ne sais pas comment on prononce. Et dans le poème, on abandonne toute attention de sens en cherchant un long livre de tout préjugé intellectuel. Le mot adoptait des caractéristiques de musique et d'art plastique. Il cherche une sonorité originelle et comme vous pouvez le voir, il joue avec la typographie et les techniques d'impression de l'époque. Son poème le plus connu, si vous voulez le lire, s'appelle Le Soleil. C'est assez facile de pouvoir le trouver sur Internet. Nous pouvons voir qu'il y avait une tentative de mettre la poésie dans le domaine des arts plastiques et de nouvelles propositions sont créées. Comme exemple est Roald Hoffmann qui compose ce poème poster. Et comme Hugo Boll, il y a un jeu avec la typographie, mais il le fait sous la forme d'une affiche. Un homme qui se démarque beaucoup, c'est Kurt Schwitter, qui développe les techniques de collage et avec cela, il créa un style particulier appelé mers, comme la mer, mais avec Z à l'enfant. Dans ce poème à Anna Fleur, il y a une tentative de transfert ces techniques dans le domaine de la poésie. Dans le texte, il y a beaucoup à trouver parce que nous pouvons voir morceaux d'autres poèmes, la perte de son strict à travers de la fragmentation et la parodie des textes amoureux. D'autres auteurs qu'on peut mentionner sont Man Ray et Christian Morgenstern. Après la guerre, le dadaïsme s'est étendu à différentes parties de l'Europe et de l'Amérique. À New York, Duchamp, Harpe et Man Ray seraient ses ambassadeurs. La recherche du langue originelle a aussi complètement abandonné le mot. Il n'y avait plus besoin d'une succession de lettres pour le mentionner et le parodier. Le poème optique de Man Ray ne fait que suggérer sa forme à travers d'une série de lignes ou de clous. Et pour finir, je voudrais juste faire une rapide mention de la sculpture dadaïste et du monde en général la plus célèbre, la fontaine de Duchamp. C'est une pièce appelée ready-made, en français objet trouvé. L'art réalisé en utilisant des objets déjà existants qui ne sont pas normalement considérés comme artistiques. La pièce originale a été perdue, mais elle a été documentée par le photographe et galeriste Alfred Stieglitz. L'œuvre est considérée comme un jalon super important dans l'art du XXe siècle. Et oui, ce sera tout. Je vous remercie de votre attention.